Bonjour et bienvenue dans ce podcast Une intention pour soi. Et aujourd'hui, on va parler de comment devenir un entrepreneur à succès. Alors, qu'est-ce qu'on appelle déjà un entrepreneur à succès? Est-ce que pour vous, un entrepreneur à succès est quelqu'un qui gagne des milliers et des milliers d'euros, ou un entrepreneur à succès est quelqu'un qui apporte énormément de valeur aux autres et qui aussi prend beaucoup de plaisir à le faire? Alors, pour moi, c'est plus ça. C'est plus quelqu'un qui apporte énormément de valeur aux autres et qui prend plaisir à le faire. Bien sûr, l'argent viendra avec parce que si vous aidez énormément de gens autour de vous, vous allez forcément à un moment donné en récolter le fruit, et le fruit est financier puisqu'on échange une valeur d'information, une valeur de construction contre en fait de l'argent. Voilà, ça c'est comme ça, on n'est plus à l'ère du troc, on est à l'ère où on échange de la valeur contre de l'argent. Alors pour ceci, pour moi, il n'y a rien de vraiment compliqué. Il faut se consacrer, sur l'idée. Vous devez d'abord trouver une bonne idée, vraiment, et on a de quoi chercher aujourd'hui sur Internet, en fait, les bonnes idées, et trouver, et être sûr surtout qu'on a un marché en face. Alors pour trouver une idée, rien de bien compliqué. Si par exemple vous êtes photographe, allez faire un tour sur Amazon et regardez en fait le nombre de livres, par exemple, qu'il y a sur la photographie. Vous pourrez donc vous dire, bah tiens, il y a un marché puisque il y a pas mal d'achats, il y a pas mal d'informations dessus, et je peux moi-même apporter ma pierre à l'édifice et avoir beaucoup de valeur à donner. Donc vous avez une idée, vous avez un marché, c'est super. Maintenant, le conseil que je vais vous donner, c'est de ne pas réinventer la roue. Aujourd'hui, on peut dire approximativement que tout a déjà été testé, tout a été déjà fait. Je vais vous conseiller justement de vous orienter vers des formations ou vers des gens en fait qui vont vous permettre de comprendre ce qui fonctionne et ce que vous devez mettre en œuvre avec votre idée pour que cela fonctionne, pour que vous puissiez toucher un maximum de monde. Si par exemple vous souhaitez créer une formation, je ne sais pas moi, sur comment mieux manger, rien ne vous empêche en fait de vous rapprocher vers des marketeurs spécialisés là-dessus et qui vont vous dire bon ben voilà, ton programme est super, ou tu ferais bien de modifier ça et ça pour que ça colle, et on va mettre tel type de marketing en face pour que toi tu puisses vraiment t'éclater dessus, c'est-à-dire avoir des clients pour leur apporter un maximum de valeur. Et c'est surtout là où on voit beaucoup de soucis et beaucoup d'échecs, c'est qu'on est face à un produit qu'on ne sait pas comment vendre et on se dit voilà, je vais réinventer quelque chose, je vais imaginer un truc que personne n'a jamais fait et ça va marcher. Et c'est souvent l'une des plus grosses erreurs que je vois, et c'est souvent ce qui fait qu'en fait que les gens se cassent la figure et n'arrivent pas à vivre de leur produit, alors que ça soit un super plombier ou ou un thérapeute dans le bien-être. Si on n'a pas en face les bonnes techniques, les bonnes approches pour aller chercher les clients, pour se faire connaître, parce que si vous pensez en fait que vous avez un produit et le client va venir à vous, ça ne fonctionnera pas. Vous allez être obligé, surtout aujourd'hui, d'aller au devant de votre client, au devant de la personne qui peut être intéressée par votre produit et lui proposer, créer un environnement de confiance, qu'il apprenne à vous connaître, et après vous allez pouvoir tout simplement lui proposer ce que vous avez à lui vendre. Et ça se fait tout naturellement. Le but, finalement, est de toujours donner le maximum et de ne jamais faire de la rétention d'informations, si je puis dire. L'intérêt, c'est de vraiment d'apporter, même dans des contenus, même quand vous allez voir quelqu'un pour lui parler en fait de ce que vous faites, donnez-lui un maximum d'informations. Apportez-lui déjà des choses, ce qu'on appelle des pépites, pour en fait leur faire du bien et leur montrer la voie et leur dire voilà, moi après je peux t'accompagner à aller plus loin, ça sera super bien pour toi, vas-y, fais-moi confiance. Donnez-vous au maximum. C'est là où vous allez réussir. Vous allez devoir dépasser en fait toutes vos limites et dépasser en fait toutes les choses qui peuvent vous arrêter. Souvent, on voit des grands entrepreneurs, enfin des grandes personnes qui ont de grandes idées, qui abandonnent juste avant d'atteindre en fait ce moment magique où ils réussissent et où ils peuvent toucher un maximum de personnes. Ne lâchez jamais rien. Je vous promets, vous êtes bien souvent, et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà à la porte du succès, et vous ne devez pas lâcher. Vraiment, c'est ce qui est le plus important. Donc, je vais répéter en fait les trois petits points que j'ai abordés avec vous. D'abord, trouver une idée avec le marché qu'il y a en face, et bien souvent, il y a une niche avec des gens qui attendent d'avoir des choses dans cette niche. Ne cherchez pas à réinventer la roue. Servez-vous de ce qui existe déjà. Si vous parlez anglais, vous trouverez en fait beaucoup de choses en fait en plus sur
toute la partie américaine. Et donnez-vous au maximum sans jamais rien lâcher parce que c'est juste au moment où vous allez lâcher que vous êtes à une porte du succès. Donc concentrez-vous. Bon, mais j'espère que ce podcast sur une intention pour soi, sur comment devenir un entrepreneur à succès vous a plu. Je vous invite à partager, à liker et à commenter ce podcast. J'espère que vous n'oublierez pas de me laisser un commentaire. Je répondrai à toutes vos questions. Et si vous avez des attentes, n'hésitez pas à me les noter, j'y répondrai. Et sur ce, cherchez autour de vous, vous allez voir, il y a une petite surprise pour vous. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.